Bienvenue sur Tout est déjà là, le podcast qui accompagne ton éveil et te donne des clés pour une vie plus consciente. Je suis ton hôte, Anne-Gaëlle Guillot, guide de yoga depuis plus de 10 ans, mais aussi tisseuse et tarologue depuis bien plus longtemps. Ce podcast, je l'ai imaginé tel que j'aurais aimé le rencontrer lorsque j'ai initié mon cheminement vers ma spiritualité il y a plus de 20 ans. Dans ce podcast, tu découvriras mes partages d'expériences, mes questionnements, des épisodes de pratique, mais aussi des interviews de personnes inspirantes qui ont un jour croisé ma route. Mon intention est de te guider et de t'offrir des pistes de réflexion et d'action pour t'aider toi aussi à te reconnecter à ton pouvoir personnel, car tout est déjà en toi. Je t'invite dès maintenant à t'abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et je te retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Tout est déjà là. Aujourd'hui, je te reçois pour le journal d'Inde numéro 4. J'ai envie de te parler de ta part d'ombre. Alors oui, je sais, souvent on en parle dans le milieu du bien-être, du développement personnel, mais si tu es dans la spiritualité, tu sais que cette part d'ombre, elle est souvent présente dans ta pratique. J'ai été confrontée à la part d'ombre qui est en moi il y a quelques jours, après une matinée de pratique, une journée de pratique. Il y a eu comme un inconfort d'abord qui s'est présenté. Et puis, il y a eu des émotions que j'ai traversées, des souvenirs, des situations qui sont revenues et qui ont été un challenge pour moi à accueillir, à traverser. Alors déjà, qu'est-ce que c'est la part d'ombre pour moi lorsque je te parle de ma part d'ombre? Comme ça, ce sera peut-être aussi un peu plus clair sur ce que j'entends par ce terme. J'imagine que selon comment on vit cette partie de nous-mêmes, on peut lui donner un nom ou des subtilités un peu différentes. Ma part d'ombre, pour moi, c'est cette part de moi-même que je mets pas forcément en lumière, d'où son nom. Qu'est-ce que j'entends par là? Mettre en lumière, pour moi, c'est l'incarner au monde tout le temps. C'est des parties de ma personnalité, de mon caractère, ou de mes points de vue, de ma pratique que j'expose pas forcément, soit par peur du jugement, soit parce qu'elle est inconfortable, parce qu'elle n'est pas assumée. Par exemple, pendant quelques années, au début de ma pratique de yoga, il y avait beaucoup de colère en moi et elle faisait vraiment cette colère partie de ma part d'ombre et encore aujourd'hui, je sais qu'elle est familière lorsque cette, partie de moi-même, se manifeste. J'en souris aujourd'hui parce que justement, tu vas comprendre après pourquoi. Mais en tout cas, par exemple, la colère, était, dans ma part d'ombre et je sais que, elle était pas en lumière dans le sens où lorsqu'elle était exprimée ou lorsqu'elle était évoquée, elle était très mal reçue par beaucoup de personnes. C'est-à-dire que, il n'y avait pas cette volonté, d'entendre, d'accueillir et puis, de demander ce qui se passe ou de mettre des limites tout simplement ou de dire: «On en parlera plus tard», mais il y avait souvent cette réaction de: «Te mets pas en colère pour ça», ou «C'est excessif», et du coup je pouvais pas, dans le regard de l'autre et dans l'attitude de l'autre, je pouvais pas ni comprendre, ni accueillir cette colère et à l'époque, j'avais pas encore la sagesse et la sadhana, de pouvoir le faire moi-même. Et là, je viens du coup à ce second point. Aujourd'hui, en fait, dans cette part d'ombre, hem, il y a en moi des ressources qui me permettent de l'accueillir et c'est ce dont je voulais aussi te parler. On a souvent tendance à mettre le couvercle sur cette part d'ombre, tu sais, à dire, «Ah non, je veux pas l'exprimer, j'ai peur de comment on la juge» ou «On me comprendra pas» ou «C'est douloureux, je sais pas comment la gérer», ou «Ça je dois pas l'exprimer», «Je comprends pas ce que je ressens» aussi parfois. On peut être en colère, on peut être triste, on peut être, perturbé et parfois même dans la joie en étant dans une part d'ombre. C'est-à-dire, être joyeux ou joyeuse pour quelque chose, on on se dit que c'est pas acceptable et du coup, en fait, cette part d'ombre, elle est masquée parce que on sait pas comment l'exprimer ou l'accueillir et on a peur que si on l'exprime, que si, on la vit et ben, il y ait, un jugement de l'autre ou en tout cas une inadéquation avec l'autre, souvent. Après, il y a aussi les parts d'ombre qu'on a parfois du mal à accueillir parce qu'elles sont profondes, elles sont liées à des situations, des traumas et lorsqu'elles surgissent, et ben, si on n'a pas les outils, si on n'a pas, le suivi de professionnels nécessaires, que ce soit spirituels mais même, médicaux parfois, pour le faire, pour, nous aider à déployer les ressources, pour nous aider à être dans un espace d'accueil sécurisé et ben, c'est cette part d'ombre, en fait, peut parfois être violente envers nous-mêmes ou envers l'autre et donc on ne va pas l'exprimer.
Là, pendant, aujourd'hui, j'enregistre ce journal, d'Inde numéro 3 en étant dans ma chambre. Je suis à quelques heures du départ en taxi et en fait, j'ai traversé toute la semaine dernière des moments d'ombre et de lumière, d'ombre et de lumière. Et la première chose qui m'a marquée, en fait, c'est que, au-delà des émotions que je connais qui me font dire à chaque fois: «Ah, Anne-Gaëlle, tu es en train de replonger, il y a quelque chose qu'il va falloir que tu traverses». J'ai eu la ressource tout de suite nécessaire pour, créer des espaces sécurisés pour pouvoir le faire pour moi. Pas pour les autres, mais pour moi. Donc ça a été de faire un pas de côté par rapport au groupe pendant quelque temps. Ça a été de m'isoler un petit peu sur les temps libres pour pouvoir, accueillir, écrire beaucoup. Comme tu le sais, moi j'ai des journaux et j'adore écrire. Ça a été de dessiner et puis ça a été surtout des temps de silence, des temps de méditation puisqu'un des grands apprentissages que j'ai fait ici, mais je t'en parlerai dans le prochain journal, du yoga, c'est la méditation vraiment pure, la entre guillemets «la vraie méditation». Mais je t'en parlerai dans le prochain épisode et dernier ou peut-être avant-dernier, qui sait. Donc là, cette pardon, quand j'ai senti venir, j'ai mis en place, le cadre nécessaire pour pouvoir l'accueillir. Alors bien sûr, je t'ai dit ça aujourd'hui de cette façon, hein, mais pendant des années, encore une fois, comme je l'ai exprimé, j'ai pas su faire ça. C'est-à-dire que parfois, soit l'émotion était débordante, soit je mettais vraiment le couvercle et je maintenais le couvercle fermement pour être sûre que ça ressorte plus. Ce qui fait cocotte minute, ce qui fait des douleurs envers soi-même, un mal-être. Aujourd'hui, voilà, j'ai les outils pour la traverser. Puis une fois que je l'ai fait, avec cette méditation justement que maintenant j'ai vraiment intégrée, j'ai réalisé que je voulais plus, la masquer. C'est-à-dire que je voulais plus être en état de: «Il faut que ça s'arrête». Donc je me suis assise avec cette pardon, avec, ces émotions qui survenaient, qui étaient reliées à des parfois qui m'ont ramenée dans des situations passées, des souvenirs, des mots que j'ai pu entendre, qui ont été extrêmement blessants, pour moi, que j'ai reçus comme, blessants, que j'ai vécu comme tels et donc mon mental, en fait, a commencé à m'emmener dans cet univers, à m'embourber là-dedans et au début, je me suis dit: «Ah non, faut être dans la lumière, Anne-Gaëlle, il faut prendre sur toi, il faut que tu en sortes». Et puis je sais pas, mon inconscient ou ma conscience plutôt, comme on l'appelle ici dans la lignée de Sri Aurobindo, est venue, me dire: «Mais en fait non, tu veux pas en sortir tout de suite parce qu'elle est venue te dire quelque chose». Donc je me suis assise avec et pour la première fois, plutôt que de chercher à, fuir cet, inconfort et cette part d'ombre ou à, la «résoudre» entre guillemets tout de suite, je me suis assise avec. C'est-à-dire que je me suis assise en méditation et j'ai plongé en moi, dans ma conscience et consciemment, je me suis dit: «Maintenant, je vais t'accueillir et je vais t'écouter. Je vais pas te suivre». Par contre, ça, c'était le deal de départ dans ma méditation. Je vais pas te suivre. Aujourd'hui, tu vas pas m'entraîner, dans les méandres qu'on connaît toutes les 2, toi et moi. Mais par contre, je vais m'asseoir à côté de toi et on va discuter, on va ressentir et ça a été vraiment un game changer. Alors, je sais plus comment on dit en français. Je parle beaucoup anglais ici vu qu'on est en Inde et que je parle pas, la langue, l'hindi, mais donc du coup, je pense beaucoup en anglais, mais voilà, en tout cas, ça a changé la donne. Je crois que c'est ça l'expression en français. Ça a changé la donne, pour moi parce que déjà l'apaisement est venu tout de suite et je me suis rendu compte que ce qui était des grandes vagues qui déferlaient vers moi comme si j'étais, une falaise et que c'était une tempête et que les vagues venaient et revenaient, venaient battre vraiment mon ventre, mon cœur et en fait, en créant cet espace de calme, heu, pour qu'elle puisse le faire, au bout d'un moment, elle s'est apaisée toute seule. Et on a vraiment pu, entre guillemets, «faire connaissance» sur cet instant-là et elle a pu me dire ce qu'elle avait à me dire, en fait, cette part d'ombre et d'un seul coup, j'ai réalisé que ce qu'on avait de mieux à faire dans nos pratiques spirituelles, c'est pas de mettre un couvercle, c'est pas d'amener tout le temps de la lumière et d'être joie et comme on me le répète depuis que je suis petite, on me dit toujours: «Anne-Gaëlle, tu pourrais sourire un peu plus, Anne-Gaëlle, tu pourrais être plus joyeuse, machin». Mais en fait, souvent les gens quand ils vont pas bien, ils sont bien contents de venir me voir parce qu'ils savent que moi je connais aussi au-delà je connais la joie, je connais l'euphorie, je connais l'amour mais je connais aussi la tristesse, je connais aussi la douleur, l'incompréhension et du coup, quand ça va pas, vous souvent, eh ben, on est bien content de me trouver parce qu'on sait que je peux entendre et on sait que je peux accompagner sur ces chemins-là. Donc en tout cas, je me suis assise avec elle, elle a pu me dire, ce qu'elle avait à me dire et j'ai pu moi lui dire: «Écoute, à partir de maintenant, je vais plus chercher à te passer en lumière directement. On va cheminer pour que le message que tu as à me dire qui là est inconfortable, crée de la lumière». C'est-à-dire qu'il puisse être un peu comme transmuté. Là, c'est l'idée qui me vient, c'est vraiment comme un changement, une transmutation vraiment. Et voilà. Donc c'est vraiment ce que je voulais, t'évoquer aujourd'hui avec cette part d'ombre, avec cette expérience que j'ai vécue là en Inde, qui a été assez puissante, qui a duré pendant au moins 2-3 jours et qui m'a permis, de retrouver stabilité, de retrouver joie, sérénité assez rapidement, tout en ayant toujours cette écoute fine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis plus à
être dans le cœur et à me dire: «Ah, tout est blanc, tout est joyeux». Mais non, je sais que là, à côté, il y a aussi cette part d'ombre qui fait partie de moi et je l'aime profondément parce que maintenant on arrive à discuter elle et moi, j'arrive à l'entendre au lieu de chercher à la masquer. Ce qui m'a beaucoup frappée aussi, c'est que on me dit souvent: «Oui, tu t'habilles en gris, tu t'habilles en noir régulièrement, tu mets des couleurs foncées, tu devrais mettre des couleurs claires. Moi, je veux des couleurs partout, j'adore le rose, le jaune, l'orange». Et c'est vrai que moi, j'aime bien les choses qui sont, en général, j'ai beaucoup d'objets ou de vêtements qui sont assez, sobres. Noir, gris, parfois blanc pour certaines choses, mais j'ai toujours du mal à garder du blanc blanc. Je ne sais pas si toi aussi, mais en tout cas, là, je pense aux vêtements, par exemple. Mais en tout cas, voilà, j'ai souvent des couleurs sobres, j'ai rarement des gros motifs ou autres, et de temps en temps, j'ai une pièce qui est un peu colorée. Là, par exemple, aujourd'hui, je porte un pantalon rouge, chose extraordinaire. Hem, voilà, mais c'est vrai que j'ai souvent tendance à mettre des couleurs qui sont assez sombres. Parce que moi, ça m'apaise et ça me tranquillise ces couleurs sombres. Ça me stresse un peu le blanc. Il y a des couleurs que j'aime pas porter non plus, comme l'orange. Voilà, qui me conviennent pas tout simplement, qui vont très bien à d'autres personnes, mais moi qui me conviennent pas. Et j'avoue que ça m'a aussi apaisée là-dessus, sur ce besoin que les personnes avaient souvent de me rappeler parfois dans mon entourage: «Oh, mais des couleurs plus joyeuses, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu mets du noir? Mais de la couleur». En fait, non, le noir est une couleur, en fait. Le noir, il est le pendant du blanc. On a besoin de l'obscurité pour avoir de la lumière pour avoir de l'obscurité, en fait. Ce qui est pas bon, c'est de rester dans l'obscurité. Ce qui est pas bon, c'est de macérer, de mariner là-dedans. Mais quand on l'accueille et quand on la porte bien, c'est magnifique, moi, je trouve, cette obscurité. C'est magnifique de pouvoir se dire à un moment: «Bah, ouais, il y a 2 parts en moi». Forcément, le symbole qui me vient là, c'est l'yin et yang parce que je parle de blanc et de noir, mais c'est vraiment une idée d'harmonie et d'équilibre. Donc voilà, c'était le partage de cette part d'ombre que je voulais te faire, pour, peut-être te décomplexer toi aussi là-dessus, pour te dire que tu as le droit d'être triste, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit de ressentir ces choses. Mais par contre, trouve l'entourage et les personnes pour t'aider à les traverser. Moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup dans mes accompagnements, mais aussi avec mes proches. Forcément, bah, j'attire, les semblables s'attirent et dans mon entourage, j'ai des gens qui vivent toutes les émotions à fond, la joie, la tristesse et de plus en plus et c'est pour moi, c'est apaisant. C'est un vrai plaisir de me dire: «Je peux parler aussi bien avec ces personnes-là de colère que de beauté et de beauté dans la colère ou de tristesse, voilà et de deuil» et c'est magnifique d'avoir ces espaces. Donc si tu les as, te dis pas: «Ah non, il faut que je retombe dans la joie». Surtout si tu es guide de yoga, il y a toute cette symbolique et cette idée du guide de yoga qui sourit et tout. Si tu viens en Inde, en fait, ici, on le voit très bien, les personnes sont pas perpétuellement dans la joie. Par contre, elles sont toujours en conscience à aider l'autre et dans la bienveillance parce que c'est notre rôle et c'est notre rôle. Pour nous, dans notre lignée, en tout cas de Sri Aurobindo, hem on est vraiment au service d'eux. Bon, je suis en chemin, hein, mais on est vraiment au service d'eux, l'humanité, au service de l'humain, au service de la terre et voilà. Je voulais te partager quelques lignes que j'ai écrites juste dans mon journal pour clôturer. Heu, alors je les avais écrites en anglais, donc je vais traduire à la volée en français. Obscurité, prends le temps de m'avaler intégralement. Ouvre ton ventre sans fin et sombre. Laisse-moi entrer. Laisse-moi savoir qui tu es. Laisse-moi te connaître. Laisse-moi voir qui tu es et qui je suis. Je ne vais pas te suivre cette fois-ci. Je veux t'écouter et écouter ton silence profond. Voilà, c'est ce que j'avais écrit à un moment sur le bord du Gange, sans vouloir donner de cliché, c'est juste qu'ici, c'est un endroit où on peut aller avec le chemin au calme, en sortant un petit peu de justement de la vie de communautaire, si on a besoin parfois de s'isoler un peu. Et voilà, ça m'a été inspiré vraiment, d'écouter le silence de l'obscurité parce que dedans, il y a la beauté de la lumière, il y a la beauté de la vie. Ah donc la question que j'ai envie de te poser à la fin de ce journal d'Inde numéro 3, qu'est-ce que c'est ta part d'ombre pour toi? Qu'est-ce que tu ne mets pas en lumière? Qu'est-ce que tu masques peut-être? De quoi tu as honte? De quoi tu as peur? Qu'est-ce qui te chamboule? Qu'est-ce que tu as du mal à partager? Mais surtout, en quoi elle t'aide? Prendre conscience de comment est-ce qu'elle est à ton service, cette part d'ombre. Et donc de quels sont les outils que tu as pour les accueillir. N'hésite pas en tout cas à me contacter ou à échanger sur ce sujet. J'espère que cet épisode t'a plu. Ce sera sûrement l'avant-dernier ou l'avant-avant-dernier. Il reste 1 ou 2 épisodes à mon avis que je vais te partager sur ce journal d'Inde. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon le moment où tu l'écoutes. Et je me fais une joie de te retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
À bientôt.